doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Toi qui es notre Dieu, toi qui nous fais du bien, toi qui nous console, toi qui nous soutiens, toi qui nous fortifie, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci, Seigneur. Toi qui as fait habiter ton esprit en nous, afin qu'il puisse nous conduire, afin qu'il puisse nous donner la joie, afin qu'il puisse nous communiquer la paix qui vient de toi, afin qu'il puisse, Seigneur, nous conduire dans toute la vérité. Sois loué, sois béni, ô Père éternel. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être apprécié, tu es digne d'être magnifié. Alléluia, tu es le Dieu qui nous fait du bien, tu es le Dieu qui nous connaît au-delà de ce que nous connaissons, Seigneur. Qui d'autre pouvons-nous louer? Qui d'autre pouvons-nous adorer? Toi qui as réveillé notre conscience, afin que nous comprenions comment les choses se passent dans ton royaume. Sois loué, sois béni, sois magnifié, ô Éternel, le Créateur de toutes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Toi qui nous donnes cette possibilité encore, Seigneur, de nous tenir debout devant toi, ô Dieu. Alléluia, sommes-nous, Seigneur. Nous avons trouvé notre valeur en Jésus-Christ. Qui sommes-nous, ô Père? Perdus là où tu nous étions, Seigneur, tu nous as tirés, Seigneur, afin que nous puissions aujourd'hui, Seigneur, te connaître. Que nous soyons appelés, Seigneur, parmi ton peuple, parmi tes enfants, parmi ta famille. Sois loué, sois honoré, parce que tu en es digne, ô Père. Au nom de Jésus, Papa, nous te bénissons encore ce soir. Papa, tu nous donnes l'opportunité de nous tenir devant toi. Qui sommes-nous, Papa? Nous ne sommes qu'un simple canal que tu te prépares chaque jour, Seigneur, afin que nous puissions communiquer la pensée que tu déposes en nous. Qui sommes-nous, Papa? Merci, merci pour ce moment que nous te recommandons, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit, nous te recommandons ces instants et ce moment. C'est toi qui vas nous enseigner, c'est toi qui vas encore nous parler ce soir. Je ne suis qu'un simple canal, Seigneur, que tu t'es choisi, Seigneur. Merci, car ma valeur, je la trouve en toi, Seigneur Saint-Esprit. Toi qui habites en moi, Seigneur. Sois loué, sois magnifié, Esprit de vie. Sois loué, sois magnifié. Toi qui connais le cœur d'un chacun de nous. Toi qui connais, Seigneur, ce que chacun de nous attend de toi. Tu es la réponse, Seigneur, à tous nos besoins, Saint-Esprit de gloire. C'est toi qui sondes les profondeurs de l'Éternel pour nous faire connaître, Seigneur, ce dont nous avons besoin. C'est toi qui conduis nos pas, Seigneur, dans la destinée, Seigneur, que l'Éternel a formée pour nous. Alléluia. Sois loué, sois béni, cher Saint-Esprit de gloire. Nous te magnifions ce soir. Nous te recommandons toutes choses. Tu commences avec nous, tu chemines avec nous jusqu'à la fin, cher Saint-Esprit. Merci d'être au contrôle de tout. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci. Nous saluons ta présence, Seigneur, encore une fois. Tu es là, tu es l'Esprit qui te mouve, Seigneur, qui nous parle, Seigneur. Tu nous disposes, tu disposes nos cœurs. Merci, ô Père éternel. Merci pour cette vision que tu nous as donnée. Merci, Papa. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci pour la révélation que tu donnes à chacun de nous, Seigneur. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié. Merci, ô Père éternel. C'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue à notre étude biblique de ce soir. C'est une grande joie de me tenir devant vous. Je le dis toujours, qui suis-je si ce n'est qu'un canal? Et nous sommes tous un canal que le Seigneur se prépare toujours, afin que chacun de nous, au travers de sa grâce, nous puissions communiquer la pensée, la vie que le Seigneur dépose en nous. Soyez bénis. Le thème de ce mot, comme nous l'avons tous, comme il nous a été recommandé par le visionnaire, nous a donné un thème qui devait nous conduire ce mois. La santé et longévité
surnaturel. C'est un thème vraiment qui marche avec la vision dans laquelle nous sommes. Mais j'ai voulu définir un peu les termes de ce thème. La santé, c'est l'état sain de l'organisme. Un état qui est sain, fonctionne bien, tel que Dieu l'a créé. C'est ça la santé, la bonne santé. La longévité, c'est la longue durée de vie. Et j'ai voulu aussi définir la vie, qui est tout l'espace du temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. La vie est aussi le fait de vivre. C'est aussi une façon de vivre. C'est aussi une manière dont on se comporte. Le terme surnaturel, au-dessus des lois naturelles, ce qui relève de Dieu est surnaturel. Soyez bénis. C'est pour que nous puissions un peu comprendre ce que nous allons développer ensemble. Soyez bénis. Je bénis le Seigneur encore une fois. Je crois qu'il m'a donné cette opportunité. Le thème, comme j'ai dit, c'est santé et longévité surnaturelle. Je peux dire le sous-thème. Dans ce thème, le Saint-Esprit m'a conduit ce soir à parler travail. Le travail, source de bénédiction, malédiction. Parce que tous nous sommes appelés à travailler, d'une manière ou d'une autre. Tu peux travailler dans un bureau, tu peux travailler chez toi, tu peux travailler dans ton propre business. Le travail, toute personne est appelée à travailler. Et le verset qui nous soutient, c'est le verset du Proverbe 16, 4a. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc Dieu nous a créés en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour un but bien précis. Donc ce but, c'est vrai qu'il se manifeste souvent, ça peut être un emploi, une activité, quelque chose que tu fais, que le Seigneur met à toi. Il peut aussi se manifester par le ministère. Mais tous, tels que nous sommes là, nous sommes appelés à travailler, d'une manière ou d'une autre. Le chômage n'existe pas. C'est pourquoi nous allons rentrer à Genèse. Comment le Seigneur lui-même avait défini le premier homme qu'il avait créé, Adam, au commencement. Ce thème, comment est-ce que je l'ai perçu, cette pensée? Souvent, il y a une pensée, et je partageais toujours avec maman Annie, ma camarade au haut, comme je dis. Je partageais souvent avec elle, je dis, le Seigneur me met beaucoup à cœur les maladies professionnelles. Et je lui disais, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'ai tout le temps, ça revient en moi, maladie professionnelle. Ça veut dire des maladies, en fait, que nous pouvons contracter pendant que nous exerçons un travail. Soit parce que tu t'exposes de trop, soit parce que tu es, pendant ton travail, une maladie qui peut arriver. Et moi, personnellement, dans le métier que j'ai eu à exercer à l'hôpital, il y avait beaucoup de maladies professionnelles. Parce que c'était un lieu, comme on peut dire, non seulement infesté par toutes sortes de maladies. Donc, étant dedans, tu pouvais contracter toutes sortes de maladies. Et aussi, du fait que je travaillais, ce n'était pas un travail aussi facile, mais du fait que je pouvais me retrouver toute une nuit à ne pas dormir, toute une journée à courir, ce fait-là pouvait aussi m'exposer à certaines maladies. C'est un peu ça que le monde appelle maladie professionnelle. Mais quand ce thème est monté en moi, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on peut dire maladie professionnelle? Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons être concernés par les maladies professionnelles? Comment est-ce que, mis ça dans nos têtes, on a bien fait asseoir que pendant que tu travailles, il y a des maladies que tu peux contracter et qu'on classe même, parce qu'il y a même des classifications. Dans le métier de médical, eh bien, il y a des classifications, on va vous dire que oui, tu peux contracter ceci. Bien aimé, c'est des choses que nous pouvons rencontrer. Je travaille par exemple à l'hôpital, je suis en face d'une personne qui a la tuberculose, je peux la contracter aussi.
Je peux me piquer avec une aiguille d'une personne qui a le sida. Je peux me piquer. Il m'est arrivé de me piquer. C'est là que ça a commencé à bouillonner en moi. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par là? Maladie professionnelle. Mais j'ai compris tout simplement qu'il voulait mettre l'accent sur le travail. Et nous allons ensemble voir, nous connaissons, c'est des versets que nous connaissons toujours, mais nous allons les voir avec la pensée que je viens de vous donner et on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il désire que nous puissions comprendre. Soyez bénis. Dans Genèse 2,15, nous avons vu que quand Dieu a créé Adam, on dit qu'il a pris l'homme, l'a placé dans le jardin d'Éden, en lui donnant une tâche, c'était de cultiver et de garder le jardin. Mais, quand il l'a placé, il a donné ce que moi j'ai appelé les conditions de travail. C'est pourquoi, dans les maladies professionnelles, on dit que ce sont des maladies que, c'est-à-dire que tu t'exposes à des conditions de travail, c'est-à-dire des maladies qui viennent suite à des conditions de travail. Moi, j'ai appelé, au verset 17, la parole que Dieu a donnée à Adam étant une condition de travail. Pourquoi il est une condition de travail? Parce que quand Adam, on l'a placé dans le jardin d'Éden, cette parole faisait son bonheur. Les conditions de travail. Elle faisait son bonheur. En marchant dans cette parole, ce travail va être une bénédiction pour lui. Il va jouir ce travail-là. Mais nous voyons qu'en fait, cette condition qui lui a été donnée, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça la condition de travail à Adam. C'était une condition qui le sécurisait. Tant qu'il vivait dans cette parole, il était en sécurité. La santé était son partage. La longévité était son partage. Il pouvait vivre autant. Il avait le droit d'aller manger de tous les fruits du jardin, sauf ce que le Seigneur lui avait dit. Mais quand est-ce que ce travail que Dieu avait donné à Adam a cessé d'être une bénédiction pour lui? C'est quand Adam a désobéi. Quand il a désobéi, cette parole qui lui avait été donnée, les conditions de travail ont tout simplement changé. Le lieu qui était un lieu de délice était devenu un lieu de malédiction, je dirais. Parce que nous savons tous, après la désobéissance, tout ce qui a découlé, la mort, retournera à la terre, la femme a eu tout ce... Donc nous pouvons lire ça dans Jean 3, 16 à 19, je ne vais pas lire ça. Mais la conséquence, c'est qu'Adam n'avait plus de communion avec Dieu. Il avait perdu son identité spirituelle. Il avait pris conscience du monde naturel. Et comme on disait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam était maintenant capable de choisir lui-même ce qui était bien et ce qui était mal. Voilà la conséquence quand la condition a changé. Pourtant, au commencement, Adam, c'est Dieu qui savait ce qui était bien pour Adam et ce qui était mal pour Adam. Adam était nu, mais on nous dit qu'il ne savait pas qu'il était nu. Il ne savait pas qu'il était nu. C'est-à-dire qu'il était nu, c'était bien pour lui. Mais dès le moment où il l'a, la condition a changé, la même nudité qui était pour lui sans impact, et bien là, du coup, c'est devenu mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est directement recouvert. Soyez bénis. Donc, Adam a accédé à un niveau où il pouvait maintenant lui-même dire que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Sans consulter Dieu en fait. Parce qu'il y avait... Donc le bien et le mal, c'est lui qui pouvait dire tiens ça c'est bien, ça c'est mal. Et pourtant ce que Dieu appelle bien, ce que Dieu... D'ailleurs la nudité était considérée comme bien parce qu'il ne comprenait pas. Et après elle était devenue mal pour Adam. Donc c'est la preuve qu'en fait ce que Dieu dit qui est bien, pas nécessairement ce que toi tu trouves que c'est bien. Ce que Dieu dit que c'est mal, ce n'est pas nécessairement ce que toi tu penses que c'est mal.
la conséquence dans laquelle nous sommes. Et c'est cette conséquence qui nous a même amenés, même dans le choix, ce que nous devons faire. Eh bien aujourd'hui, je peux m'engager dans une voie, je pense que cette voie est bonne pour moi, donc ce n'est pas la voie qui est bonne pour moi. Là, il y a un problème. Et j'ai retenu quelques exemples juste pour montrer. Dans le cas d'Abraham, par exemple, quand Dieu a demandé à Abraham, dans Genèse 22, d'offrir son fils, c'était un ordre qu'il lui avait donné. Pourquoi c'était un ordre? Parce que naturellement, Abraham ne pouvait pas. Abraham ne pouvait pas accepter. Est-ce qu'Abraham avait regardé à gauche, à droite pour demander l'avis de quelqu'un? Non. Mais pourtant, c'est ce que Dieu lui demandait. Et cela était agréable à Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous et moi, on devait se poser la question, est-ce que prendre son fils, aller le tuer, c'est bon? On va te dire que c'est la sorcellerie. Donc nous voyons que là, en fait, Dieu nous montre que sa manière de réfléchir, sa manière de voir les choses est tout simplement différente de la nôtre. Mais pourtant, c'est dans cet état que nous nous sommes retrouvés, les conditions sont changées, et c'est là où c'est devenu compliqué. La mort est venue, les maladies sont venues. Et il faut sortir de cette condition-là. Soyez bénis. Nous regardons aussi l'histoire de Pierre, nous la connaissons tous, quand Pierre devait aller vers Corneille. Il a été dit à Pierre, tue ces bêtes, mange. La loi interdisait à Pierre, il disait que non, ce n'était pas possible, je ne peux pas manger. Parce qu'il m'a été déjà, c'est la loi, je ne peux pas. Et Dieu lui montrait encore une fois ce que toi tu appelles, d'ailleurs ce que toi tu appelles suyer là, moi, Dieu a dit, Pierre, tu manges. Aller chez les païens était quelque chose d'impossible. Mais Dieu a dit, va. C'est encore une manière de nous montrer que Dieu, sa manière de voir les choses, ce qu'il appelle bien, ce n'est pas ce que toi tu appelles bien. Ce que Dieu appelle mal, ce n'est pas ce que toi tu appelles nécessairement mal. C'est ça la condition dans laquelle nous sommes. Soyez bénis. Et dans Isaïe 55, verset 10, nous savons bien le verset qui nous dit « Pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, ses voies ne sont pas. » Comme ça que nous passons à notre deuxième point. Le premier, c'était l'origine du travail. Le deuxième, c'est le choix de ton travail doit venir de Dieu. Le choix de ce que tu fais. Appelle-le comme tu veux. Job, travail, emploi, ministère, tout, ça doit venir de Dieu. C'est seulement à ce moment-là que tu peux être dans la santé et la longévité surnaturelle. Parce que nous avons vu qu'Adam, qui était sécurisé, du but, est sorti de cette sécurité. Bien que, vous savez, quand le Saint-Esprit me faisait comprendre, il me disait, mais n'est-ce pas qu'Adam était au lieu que Dieu l'avait placé? Il était au lieu que Dieu l'avait placé. Donc il était bien positionné. Mais pourtant, c'est là la mort l'a trouvé. C'est-à-dire que tu peux être bien aimé à un lieu où Dieu te veut, où il t'a positionné, et y rencontrer la mort. Et qu'est-ce qui devait sécuriser Adam? C'est la parole qu'il avait reçue. Dieu, parole. C'est cette parole qui est la condition, qui crée les conditions de sécurité pour toi. C'est pourquoi partout où tu peux être, dans le choix de ton travail, dans ce que tu fais, il faut qu'il y ait une parole que Dieu t'a donnée pour soutenir ce que tu fais. Parce que c'est là où il y aura la sécurité en fait pour toi. Bien aimé, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de choix. Que ce soit dans le travail, que ce soit d'autres personnes se sont même engagées dans le ministère, d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que nous rencontrons aujourd'hui des grands hommes de Dieu. Nous rencontrons des gens qui sont, ah mais c'est un grand, mais la manière dont il part, vous ne comprenez pas. Il n'y a même pas moyen de dire que non, il a achevé sa mission parce que vous voyez que quelque part, il ne l'a pas achevé. Mais c'est-à-dire que quelque part, il s'est engagé dans une chose dans laquelle Dieu ne lui a pas. Il n'y avait pas une sécurité.
Adam était là. Dieu peut me voir à la mission Salut et Gloire. Je suis là. Mais encore, il faut que je trouve la parole qui pourra soutenir ce qu'il attend de moi dans la mission Salut et Gloire. Sinon, étant dans la mission Salut et Gloire, si je marche en dehors de ce que Dieu m'a dit, elle peut me trouver. La maladie peut me trouver. La mort peut me trouver. Parce que nous l'avons bien vu. C'est Dieu qui avait placé Adam dans le jardin d'Éden. Mais quand il n'a pas marché en accord avec la parole qui lui avait été donnée, c'est pourquoi, c'est vrai, nous ici, on nous a enseigné sur la raison d'être. Mais n'est-ce pas qu'on vous a donné un verset qui doit soutenir cette raison d'être? N'est-ce pas que la vision que nous poursuivons a un verset qui soutient? Toute la vision est définie dans un verset. Parce que c'est ce verset qui sécurise en fait la vision. S'il n'y a pas cette parole qui crée les conditions pour qu'il y ait la santé et la longévité, c'est difficile. Souvent nous disons que nous nous sommes tous mis sous la vision. Oui, nous sommes tous sous la vision. La vision est une parole, elle nous protège parce que Dieu nous a appelés. Mais à un moment donné, il faut que toi-même, dans ce que Dieu t'a appelé au sein de la mission, que tu aies ta propre parole. Et c'est cette parole qui doit te régir. C'est cette parole qui doit créer les conditions de sécurité. Parce qu'il y a un moment où la vision va te protéger, mais quand tu vas entrer dans ton ministère, dans ce que Dieu attend de toi, dans le travail, qui peut être peut-être un emploi, un séculier, mais si tu y vas, parce que je suis seulement dans le séculier, sans avoir une parole qui soutient ce que tu fais, sans avoir entendu un ainsi de l'Éternel, il n'y a pas de sécurité. C'est difficile que la santé et la longévité surnaturelle soient ton partage. Soyez bénis. Pourquoi le choix de notre travail doit revenir à Dieu? Parce que c'est lui seul qui sait ce qui est bon pour nous. Nous avons dit que depuis que nous sommes entrés dans le bien et le mal, quand Jésus revient, c'est pour nous sortir de cette situation du bien et du mal que toi-même tu sais non ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimé, si toi-même, tu continues à dire que moi je sais ce qui est bien et ce qui est mal, celui qui te le révèle, c'est le Saint-Esprit. C'est la nouvelle alliance dans laquelle tu es entré, les choses ont changé. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va te dire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et c'est seulement quand tu es conduit de cette manière que tu peux te sécuriser dans la santé, la longévité surnaturelle. Soyez bénis. Jérémie 29, 11. Vous connaissez ce verset. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu, le choix de Dieu pour ton travail va te donner de l'avenir et de l'espérance. Ça va te donner de l'avenir et de l'espérance. Le petit travail que tu fais, tu peux te dire que non, c'est bête travail. Non. Ce bête travail peut t'amener à la mort et à une situation. Zamba yebisa yo salamikate par exemple. Yo wana batunyo sabazo salamikate ngapena salamikate. Okay yo tie mafuta otie. Mafuta so. Pika ko yeliyo. Eloko moko ou bien bongo ba pesa kyo chute libre. Tu ne reçois rien. Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a? En faisant justement ce que toi tu penses être le bien, il faut savoir que tu t'exposes chaque jour à la mort précoce, tu t'exposes aux maladies, tu t'exposes à beaucoup de choses. Ce n'est que le choix de Dieu qui peut nous sécuriser et la parole qui l'accompagne dans ce choix-là pour te faire comprendre que voilà ce que moi je t'ai appelé à faire. Et voilà cette parole qui te soutient. C'est cette parole-là que tu vas commencer à vivre tous les jours de ta vie. Bien aimé, quand le Seigneur te donne une parole, il y a profondeur, il y a parole. Parce que tout ce que tu fais, tu te rendras compte que mais ça ne veut dire que cette parole ici. Ça ne veut dire que cette parole ici. Ça ne signifie que cette parole ici. Ça ne signifie que cette parole ici. Tu auras la révélation de cette parole dans tous les sens que tu peux avoir. Parce que tout simplement, elle t'a été destinée. Et c'est celle qui te donne de l'avenir, de la sécurité. Et qui peut même assurer ta longévité. Soyez bénis. C'est pourquoi le but de ta vie, c'est Dieu seul qui le connaît. Le travail que tu fais,
doit être en accord avec le but de ta vie. On nous enseigne, et c'est vrai, on nous a beaucoup enseigné sur la raison d'être, sur les plans de Dieu dont nous sommes porteurs. Quelquefois même, on a pensé que c'était des slogans. À cause des plans de Dieu, je ne mourrai pas. À cause des plans de Dieu, je ne mourrai pas. On a fait même un slogan. Mais c'est réel. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. C'est pourquoi en 1 Corinthiens 2, 9, 10, on nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans ton cœur. Mais ces choses-là que Dieu lui-même a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé pour toi et moi des choses. Il a préparé pour toi et moi des choses que nous devons faire. Ça peut être dans le travail que tu fais. Bien-aimé, le nombre de fois que je me suis piqué à l'hôpital. Je me rappelle toujours un jour, je me suis piqué, c'était une dame qui avait une hépatite C. Je me suis piqué, j'ai dit, Seigneur, tu me protèges. Combien de fois nous avons touché le sang des gens et après ça, nous nous rendons compte que ces gens-là avaient le sida. Vous exposez la vie des gens. Le Covid est venu avec force. Mais j'étais là-dedans. Et tout, tu enlèves. Pourtant, je n'avais pas laissé mal puisse nous atteindre. Parce que j'étais là, soutenu par une parole de Dieu. Je savais que là où j'étais, Dieu me voulait. La preuve, c'est que quand j'ai compris que j'avais l'appel, je lui avais dit, Seigneur, j'arrête. Et il m'a dit, tu y vas pour moi. J'étais en mission. Donc, c'était une sécurité. Et quand il a vu que le temps était arrivé à partir, je commençais à sentir des lourdeurs, comme je vous ai témoigné que je n'étais incapable de descendre. C'est une, je peux dire, des maladies professionnelles qui est liée à l'infirmière. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, c'est le temps de sortir. Je n'ai pas hésité, je suis vite sorti. Et la preuve, c'est que j'ai récupéré tout cela sans pouvoir aller consulter qui que ce soit. C'est ça la santé et la longévité surnaturelle. Bien aimé, quand tu es dans un travail que toi-même tu as choisi parce que tu trouves que c'est celui-là qu'il te faut, tu t'exposes tous les jours. Tu t'exposes tous les jours. Et surtout, si tu as le réveil de conscience, parce qu'il y a la grâce qui est là. Vous allez dire, mais Bateau est béni. Oui, la grâce est là. Dieu garde dans sa grâce. Il nous protège dans sa grâce. Mais jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu découvres, jusqu'à ce que tu t'assieds dans ce que lui veut. Et là, il nous protège. C'est pourquoi il veut davantage réveiller notre conscience pour que nous comprenions que ce que nous faisons, est-ce que c'est cela que Dieu veut que je fasse? Ce n'est que quand je vais faire ce que Dieu attend de moi que je peux réellement jouir de la santé et de la longévité surnaturelle qui vient de lui, qui ne vient pas du fait que je prends des vaccins, je me protège, je dors avec le moustiquaire, je fais toutes ces choses-là du monde. Non, ce sera une sécurité surnaturelle qui vient de lui seul. Soyez bénis. Donc le but de ta vie fait partie des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Toi, tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Si nous aimons Dieu, il est temps de vivre dans cette santé et longévité surnaturelle. Bien-aimé, Dieu nous aime. Sa grâce est avec nous chaque jour. Il nous garde. Mais il désire que chacun soit là où il l'attend afin de le bénir. Parce que quand tu es là où Dieu t'attend, en train de faire ce que Dieu attend de toi, et la bénédiction est là et en abondance. Celle que peut-être tu es en train de jouir, c'est tout simplement peut-être des miettes, des petites choses. Comme on dit toujours que la santé, c'est la chose qu'il va te donner automatiquement. C'est vrai, il te la donne. Tu es son enfant, tu jouis de la santé divine. Mais à un moment donné, un enfant mature doit s'assurer lui-même. Tu dois t'assurer toi-même. Jusqu'à quand Dieu va continuer. Tu as un petit enfant, tu le protèges, non? Il ne lui arrivera jamais rien.
Je le protège, il ne lui arrivera jamais rien. Mais cet enfant, jusqu'à 30 ans, je vais continuer à le protéger. Non. À un moment, je lui dis qu'attends, il faut là. Oui, ben, il y a qu'à sécuriser, bon, moi, et c'est ce que Dieu attend de nous. Soyez bénis. Donc, ce que nous faisons doit s'aligner à ce que Dieu a dit sur ta vie. Bien-aimé, Dieu soutient ce que nous faisons dans sa parole. Dieu soutient tout ce qu'il fait dans sa parole. C'est réel et c'est vrai. Je faisais des travaux de forage. J'ai fait la première fois, ça a échoué. J'ai dit, Seigneur, je me sentais qu'il fallait. Après, je prie. Je dis, Seigneur, est-ce que je dois les faire? Je dis, je vais les faire. Bien-aimé, Dieu soutient tout ce que nous faisons par sa parole. Et quand il soutient par sa parole, au moment où je sens, il me donne la parole, il me dit, je fais de toi une source d'eau intarissable. Il dit Jean 7, 37, 38. N'est-ce pas qu'il a dit qu'il y a des sources d'eau, fleurs, coulées de nous? Il me donne cette parole. Il dit, c'est pourquoi ce forage que tu fais, soutiens-le par cette parole. Les gens prendront de l'eau. Ils prendront de l'eau. Tu en donneras comme tu as dit, sans faire payer un sou. Soutenu tout simplement ce que je faisais. Et dès que j'ai eu cette parole, bien aimé, ce n'était pas évident de le faire. C'était très dur. Parce que l'accès était difficile. Et j'avais la foi. Je savais que puisqu'il m'a donné cette parole, qui soutient cet ouvrage qui sera fait dans mon jardin, c'est une eau que lui-même a créée, je vais y accéder. Et j'y suis arrivé. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tout est soutenu par sa parole. Si tu recherches dans ce que tu fais, tu recherches la parole que Dieu veut pour soutenir, il va te la donner. C'est parce que bien souvent nous ne la cherchons pas. Nous sommes habitués à nous lancer nous-mêmes dans les choses. Et quand nous nous lançons, ça échoue, ça bute, on commence à pleurer. Mais quand tu as fait, qu'est-ce que tu lui as demandé? Bien-aimé, pour arriver à comprendre ces choses, ce n'est pas que c'était du tac au tac. Il y a eu des sali, bas aux zongi, se repentir, bandeli, et c'est jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, il faut prendre le temps, c'est la question à Dieu. Et surtout dans le domaine du travail. C'est ça qui te sécurise pour ta santé, c'est ça qui te sécurise pour vivre longtemps sur la terre. Soyez bénis. On a l'exemple de Paul. Paul était en train de tuer, persécuter l'église, mais il pensait que c'était bien. Pour lui, il pensait que c'était bien. De ce temps-là, pharisien, Azos, Salamakambo, Azos, pour lui, c'était bien. Et qu'est-ce qui a arrêté Paul? Quand il a eu la révélation sur le chemin de Dieu, Jésus s'est révélé. C'est de la même manière. Faut-il que le Seigneur nous rencontre sur le chemin comme il a fait Paul? Ou bien de nous-mêmes, nous prenions le soin de nous remettre entre ses mains et de rechercher la direction chez lui? Je ne pense pas. Soyez bénis. Nous avons aussi l'exemple d'Esther. Esther 4, 14, qui avait été choisie à la royauté. Mais qui, quand elle est arrivée à la royauté, ne savait pas pourquoi elle était là. Jusqu'au jour où on lui a rappelé. Peut-être que tu es là où tu es, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui que c'est pour un but. Esther était là pour le salut de toute la communauté, sa famille. De la même manière qu'aujourd'hui, tu peux être là, en ayant compris toutes ces choses. Mais tu es aussi là peut-être pour amener le salut dans ta communauté, dans ta famille. Tout ce que Dieu fait a un but. Pourvu que tu comprennes que c'est lui qui fait la chose. Soyez bénis. Nous allons prendre l'exemple de Jésus. Dans l'exemple de Jésus, ce que le Saint-Esprit a voulu me faire comprendre concernant la longévité. Et c'est un verset d'ailleurs, quand il m'a
cette histoire à cœur. Ce n'est pas ô combien longtemps tu as vécu, mais comment tu as vécu. Cette parole même, c'est bien de faire les cossures. Hein? Après des années, tu es là en train de préparer. Et puis tu entends une qui monte en toi. Et puis j'ai failli aller chercher, fouiller. Moi j'ai dit, mais non, c'est bien ça. Ce n'est pas ô combien de temps tu as vécu, mais comment tu as vécu. C'est là qui me fait comprendre que vivre longtemps, c'est vivre le temps que Dieu a donné pour que tu réalises ses projets. Souvent, nous sommes comme le monde. Nous aimons déclarer que la longévité, c'est 100 ans, 50 ans, 60 ans. Non, ce n'est pas ça la longévité. La longévité, c'est accomplir, découvrir, accomplir dans le moindre détail ce que Dieu attend de moi. J'achève la mission. Si cette mission maintenant demande 50 ans, je vais faire 50 ans. Si elle demande 100 ans, je vais faire 100 ans. Si elle demande 200 ans, je vais faire 200 ans. Et si elle demande 3 ans comme Jésus, eh bien, il a fait 3 ans. Ce n'est pas Yekolo longévité, ce n'est pas Jésus. Il n'a fait que 3 ans. Il n'a vécu que 33 ans. On va dire que puisqu'il est mort à 33 ans, il n'a pas vécu la longévité. C'est là où le Saint-Esprit me dit que souvent vous prenez la longévité par rapport aux années. Je veux vivre 100 ans. Ce n'est pas aussi longtemps que tu vis. Mais comment as-tu vécu 100 ans? Si la grâce, si la mission, si le ministère que le Seigneur t'a donné à exercer, comme papa, visionnaire le dit toujours, pour cette vision, en tout cas je sens, et il le déclare parce qu'il le sent en lui, qu'il faut qu'il attende l'avènement. Ça c'est lui et sa grâce. Si toi aussi tu sens en toi que le ministère qu'on t'a donné pour aller dans les nations, faire ceci, va demander à ce que tu aies jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Mais tu vas y arriver. Et il y a un autre où Dieu a dit que tiens, 50 ans, j'ai découvert, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. La coquille ici 80 ans, 85 ans, le but, c'est achevé, c'est bon, viens. Azongi. Pour le bokassa, la longévité, pour la coquille ici sans tenter. La longévité, c'est par rapport à la manière, à la réalisation des plans de Dieu dont tu es porteur. C'est vrai, si aujourd'hui tu n'as pas encore découvert, jusqu'à ce que tu découvres, jusqu'à ce que tu réalises, jusqu'à ce que tu accomplisses, tu fasses. Quand tu as fini la mission qu'on t'avait donnée comme ambassadeur, tout le monde a un ambassadeur, il y a les États-Unis, Bassalinine. On les rappelle, non? Pour passer ici mission. Si le Seigneur voit que la mission pour laquelle je t'ai envoyé, elle est finie, accomplie. Celle de Jésus, c'était 3 ans. Il est mort à 33 ans. C'est sa vie. Il y a une décolo longévité. L'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Jésus qui est en nous, c'est l'Esprit de longévité. C'est pourquoi ce qui doit être notre priorité, c'est savoir ce que Dieu attend de toi. Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Zambé, Salani. Mais ce qu'il y a, Yébissio Salabo, Yébissé que Sangalilo. Donne-moi une parole qui soutient. Donne-moi une parole, Seigneur. Bien aimé, je me rappelle, je crois que c'était décembre, quand j'avais quitté le SEMCA. J'étais en prière, minuit à 6h, tous les jours, sur recommandation du Seigneur. Eh bien, chaque jour, il me révélait des choses. Et des choses qui s'étaient passées, soit dans la famille, soit ceci, où il me faisait comprendre quelque chose. Et quand il terminait, il me disait, ouvre ta Bible. J'allais à tel endroit. Je lisais, ça correspondait à ce qu'il venait. Ouvre ta Bible. Et c'est là où j'ai compris tout ce que Dieu fait. Il me soutient par sa parole. Donc si ce que tu es en train de faire, tu le fais avec lui, il doit y avoir une parole. Et c'est cette parole qui est en fait ta sécurité. C'est cette parole qui va assurer ta santé. C'est cette parole qui va faire que tu pourras vivre longtemps et achever tout ce qu'il a mis en toi. Tu auras vidé le dépôt. S'il veut te rappeler à lui, il te rappelle à lui. Ça, ce n'est même plus une mort, c'est tu rentres chez le Père. Soyez bénis. Le troisième point,
Et le dernier, comment faire pour jouir de la santé et de la longévité surnaturelle? Et le Saint-Esprit a insisté beaucoup. Il dit beaucoup se positionnent des fois dans l'église en disant que non, moi, puisque je suis là, non, ce n'est pas ça ta sécurité. Il y a une sécurité, c'est vrai, comme papa nous dit toujours, il y a une grande couverture, mais il y a ta propre sécurité assurée. Il y a ta propre. Dieu est un Dieu de grâce. Il connaît chacun de nous. Il sait le temps que ça prend. Il nous conduit. C'est pourquoi nous devons nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Il a mis son esprit en nous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui est en nous facilite beaucoup de choses. Nous devons pouvoir l'écouter. Nous devons pouvoir le suivre. Les vrais fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, alors ça c'est difficile, bien-aimé, c'est difficile. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, toi-même tu vas sentir que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et les gens verront que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui-même verra que tu es conduit par son esprit. Et les signes seront là. Les signes se manifesteront pour montrer que réellement Nathanaël. Bien aimé, on me donnait le témoignage d'un homme de Dieu. Il m'a fait beaucoup mal. Cet homme de Dieu, il est passé par les cossures. Et on me dira, Dieu dans une église de la place, pasteur, établi, mais toutes sortes de maladies. J'ai dit non, il y a un problème. J'ai dit il faut se poser la question, il y a un problème. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis en train, en plein dedans. Tu fais tout ce que tu fais. Et puis après, quelque chose vraiment, moi je dis il faut ça. Maintenant il faut. C'est quoi le problème? Parce que Dieu ne nous éprouve pas par la maladie quand même. Et pourquoi toutes ces attaques et persistantes et cherchant à t'amener à la mort? Où est la longévité qui est liée au service de Dieu, au plan de Dieu? Est-ce que ce que tu fais, c'est réellement les plans de Dieu pour ta vie? Est-ce que là où tu es, ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu vraiment veut que tu fasses? Ou bien tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un? Des fois, c'est vrai, le Saint-Esprit me l'a fait comprendre. Nous faisons des choses, des fois, pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire à l'homme. Et quand Dieu regarde, il n'est pas dedans. C'est pourquoi ce que toi, tu appelles bien, Dieu l'appelle peut-être pas bien. C'est pourquoi ton esprit doit s'élever pour être au même niveau que l'Esprit de Dieu. Vous devez être sur la même longueur d'onde afin que la manière de voir de Dieu soit aussi la même manière de voir que tu dois avoir. Nous devons avoir la même manière de voir de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde dit que non, ça c'est bien. Mais quand je regarde, l'Esprit de Dieu me dit non, c'est pas ça. Et avoir le courage de dire que non, bien, moi je dis qu'ils ont mal. C'est vrai, le jugement sera là. Moi, va sécuriser ta vie. C'est pourquoi quand nous recherchons à connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour notre vie, ne cherchons pas toujours à ce qu'elle soit en accord avec ce que les autres pensent. Même en accord avec ce que toi-même tu penses. Perçois. Demande-lui de confirmer. Il va confirmer. Il est un Dieu qui se confirme toujours. Il n'est pas un Dieu qui crée le doute en nous. C'est nous-mêmes qui mettons le doute parce que nous ne voulons pas nous soumettre quelquefois à ce que Dieu nous dit. Soyez bénis. C'est pourquoi le travail, ce que tu fais, c'est là. Ce travail que tu fais, cet emploi que tu as, ce business que tu fais, ce commerce que tu fais, est-ce que nous le faisons? Est-ce que c'est Dieu qui nous a demandé de le faire? Bien, mais tu peux ne pas savoir ta raison d'être, mais commencer déjà à chercher, Seigneur, je veux être dans ta volonté. Et tu vas voir comment Dieu va se manifester.
Il faut le vouloir en fait. Et si tu es bien, tu dis, ah, ngai, na luka raison d'être, nazo monate, na vandika na makamongo. Oui, on vandi parce que justement, mais ce que Dieu regarde le fond de notre cœur. Dieu regarde ce qu'il y a au fond de ton cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu fais, mais ce qu'il y a au fond de ton cœur. Le petit désir qu'il y a en toi, Seigneur, même si l'extérieur ne s'est pas encore transformé, ça finit par se soumettre à ce que Dieu veut. Désire cela ardemment dans ton cœur. Seigneur, je veux vivre dans tes plans. Je veux accomplir ce que toi tu veux que je fasse. Je veux marcher dans ce que toi tu dis. Je ne veux plus faire les choses de moi-même. Je veux que toi seul tu me conduises. C'est vrai, c'est un chemin d'apprentissage. Mais à la fin, à 90%, tu y arriveras. C'est vrai que quelquefois, mais tu te rendras compte que, on a bêti les bacous, mais ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit te relève. Tu continues le chemin. Comment faire pour jouir? Comme on a dit, la longévité selon l'homme cherche à accumuler le nombre d'années d'âge. La longévité du monde, c'est ce qu'on fait. Il y a des gens qui ont 121 ans, mais quand vous regardez peut-être leur vie, ils y sont arrivés par 1000 moyens. Est-ce qu'il y a le but de Dieu qui a été accompli? Peut-être même la personne ne connaît même pas Dieu. C'est vrai, c'est possible, mais nous recherchons la longévité surnaturelle. Nous ne cherchons pas la longévité qui est comparée aux années. Je ne veux pas dire que moi, Colette, je vais arriver à 100 ans. Non. Si Dieu veut que j'arrive à 100 ans, parce que la mission qu'il m'a donnée, je vais arriver à 100 ans, mais je vais y arriver. Et avec toute assurance, je vais y arriver. Et 100 ans ne me feront pas peur. Même 200. Soyez bénis. Mais celle de Dieu vise, la longévité de Dieu vise l'accomplissement des plans de Dieu au moindre détail. Ce n'est pas, c'est là où j'ai écrit cette phrase, ce n'est pas combien tu as vécu, mais comment tu as vécu. Comment tu as vécu. C'est ça la longévité. C'est ça la bonne santé. Quand tu es là où Dieu te veut, tu es sécurisé. Adam était là où Dieu le voulait. C'est lui qui l'avait placé dans le jardin. Mais il lui avait donné une parole qui devait créer les conditions de sécurité autour de lui. Adam n'a pas su. Le même jardin. La situation a été catastrophique. Dans le même jardin. Soyez bénis. Donc, si je n'ai pas encore découvert la raison d'être, ça c'est une stratégie que le Saint-Esprit a toujours donnée. Tu n'as pas encore découvert. Paye la dîme. Honore Dieu ce que tu fais. Tu as un business, tu ne sais pas. Seigneur, comment je vais faire? Na ebite esko benginga na business ango. Na business wana lokolo yebi nanu te. Mais yo sambelaka déjà oza na confiance dans Nzambe. Yo futaka dîme na yo. C'est comme ça que vous avez sécurisé. C'est comme ça que futa dîme na yo wana. En signe de reconnaissance qu'il est la source de tout. Parce que Dieu nous trouve toujours quelque part. Faisant cela, te sécurise. En même temps, tu permets à ce que le Saint-Esprit commence tout doucement te révéler ce que lui a préparé, ce qu'il attend de toi, les projets, les plans dont tu es porteur. Et à ce moment-là, quand tu les découvres, soit il va te donner une parole qui va soutenir ton business, soit il va te donner des choses qui sont tout à fait contraires de ce que tu fais. Omoni mutu a renoncé na musala atiki. Mais yo musala mobimba, bazalaki boyo, ozalaki PDG, ben atiki. Parce que justement, aye ko comprendre nangonga nango que non, c'était pas ça. Ake ko kota na oye ko sécuriser, mais pendant kazalaki kuna, pour la zamwana na Nzambe, aye bakina nute Nzambe azako sécuriser ye. Grâce na ye ezali, ezo bomba ye, ezo protéger ye, mais jusqu'à quand? C'est pour un temps, bien-aimés. Soyez bénis. Le deuxième point, découvre ta raison d'être à tout prix afin de jouir de la santé et de la longévité qui vient de Dieu. La longévité qui vient de Dieu. C'est pourquoi le pasteur dit toujours, mais des fois c'est irritant quand il dit vos petits jobs là. Vos petits jobs, des fois ça irrite, hein, tu dis, job. Mais oui, c'est un job tant que tu n'as pas une parole qui soutient ce que tu fais, c'est un job.
ça te donne juste de l'argent. Mais oui, ce petit job, on en a besoin. Ce petit job te donne de quoi venir investir dans le royaume. Ce petit job te donne de quoi cela. C'est qu'un désir ardent, il finira par te montrer le vrai travail, le vrai job, par lequel tu pourras maintenant te sécuriser, sécuriser ta maison, sécuriser ta progéniture et sécuriser tout ce qui t'appartient. Soyez bénis. Et le troisième point, c'est vie au sein des plans de Dieu pour ta vie. Le premier point, si je n'ai pas encore découvert, sois au moins fidèle. Dîme. Sois au moins fidèle dans la dîme. C'est vrai, on nous a dit que nous ne donnons pas la dîme comme une loi. Mais parce que tu reconnais que Yende Moutoapé sur Moussala. Zamba Pesa. Pesa comme Moussala. Avant, Paul, c'était un faiseur de tente, non? C'est qui peut c'est Dieu qui lui avait donné. Et quand il devait aller faire ce qu'il devait faire, il le faisait. Dieu t'a donné ce travail-là parce qu'il sait que tu n'as pas encore découvert ta raison d'être. Mais dans ce travail, n'oublie pas de le reconnaître comme étant celui qui t'a donné ce travail. Paye-lui au moins la dîme avec reconnaissance et amour. Et c'est ça qui va en fait t'amener tout doucement à entrer dans les plans. Si c'est là qu'il te veut, si c'est dans cette société-là qu'il te veut, si c'est dans ce travail-là qu'il te veut, cet emploi qu'il te veut, eh bien, il va te donner une parole qui va soutenir pour te sécuriser. Et à ce moment-là, à ta immeuble sécurisé, parce que Yozala qui n'a ainsi dit l'Éternel. C'est ça qui nous sécurise. Et en deuxième, on a dit qu'on doit découvrir notre... Bien aimé, découvrir les projets de Dieu dans notre vie, c'est plus que primordial. C'est plus que primordial. Tu vas te demander, mais Nako, découvrir. Oui, quand tu seras dans les plans de Dieu, toi-même tu sentiras que Nakoti Nakati a plan de Dieu. Le Saint-Esprit en nous témoigne. Donc il faut absolument, il faut avoir cette soif-là. Pourquoi? Pour jouir de la santé et de la longévité surnaturelle. Nous avons tous eu des vaccins. Tout ça, c'était quoi? La santé et longévité naturelle du monde. Mais nous avons besoin de la longévité et de la santé surnaturelle. Et celle-là, elle ne vient que tu entres dans ce que Dieu a préparé pour toi. Mais dans l'entretemps, la grâce est là. Protège. Et tu vas y arriver. Si tu le désires réellement, tu vas y arriver. Soyez bénis. Et ensuite, si tu as tout découvert, mais maintenant, vis au sein de ses plans. Accomplis la mission jusqu'au moindre détail. S'il a dit que c'est 50, 100, s'il a dit 10, partir. À quoi ça sert d'occuper la terre inutilement? Ambassadeur aussi a 6 missions. À quoi ça, Nina? À quoi me fait-il dans toute la cité, là, en train de danser. Il danse parce qu'en fait, il n'a plus de travail là où il est. Il n'a plus de travail, il ne voit plus. Alors, tout, qu'est-ce que l'ambassade fait dès qu'ils apprennent? Hé, Zonga, c'est aussi ça qui mission. Allez, reviens à la maison. Et au moins, on sait que tu as fini ce que Dieu attendait de toi. C'est pourquoi Dieu fait les choses tout simplement. Ce n'est pas la mort, mais ce sera seulement un passage. Royaume ici sur terre, céleste qui est notre véritable roi. Soyez bénis. Et je crois que c'est par là que j'ai pu la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous puissions partager ensemble ce soir. Nous pouvons nous tenir debout. Nous allons maintenant prier, rendre grâce à Dieu, surtout pour ses enseignements merveilleux. Bien-aimés, les plans de Dieu, je ne mourrai pas à cause des plans de Dieu. Nous le déclarons, mais nous voulons que cela soit maintenant une réalité dans notre vie. Nous voulons vraiment que nous pensions à ce plan et que les choses se fassent automatiquement. Et que toi-même tu sentes que je suis dans les plans de Dieu. Et puisque je suis dans les plans de Dieu, rien ne peut m'arriver. Rien. Parce que je suis dans ma raison d'être. Je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi. Soyez bénis. Chacun de nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous voulons te louer, te bénir, Papa, pour ce réveil de conscience que tu nous as donné ce soir. Nous avons compris que la santé, la longévité surnaturelle est liée au
projet que tu as formé sur nos vies. Elle est liée au plan de Dieu dont nous sommes porteurs. Elle est liée à notre manière de faire les choses. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te bénir. Parce que toi, tu nous as déjà suffisamment, Seigneur, enseigné. Tu nous as déjà fait comprendre ces choses, Papa, afin que nous puissions maintenant les vivre réellement. Merci, Saint-Esprit de gloire, de ce que tu nous amènes, chacun de nous, à vivre cette réalité. Des plans de Dieu qui font que nous ne mourrons jamais avant. Des plans de Dieu qui font que je ne tomberai jamais malade. Des plans de Dieu qui font que je vais vivre longtemps, jusqu'à épuiser ce pourquoi tu m'as introduit dans le temps. Merci, Papa, de ce que tu nous accordes encore une fois cette grâce d'arriver, Seigneur, là où toi tu nous attends, Papa. C'est pourquoi je te bénis encore une fois ce soir et je te rends grâce pour toutes choses. Que l'honneur et la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi seul. Toi qui es Dieu, toi qui nous as aimés le premier. Merci, Papa. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyons tous bénis au nom de Jésus.